notation, vous l'avez remarqué, très facilement passer de mode majeur à mode mineur, la trompette et l'accompagnement de l'orgue. C'est quand même magnifique. Il y a lieu d'être vraiment, vraiment heureux d'avoir ce genre de chef-d'œuvre dans l'humanité. Voilà, l'humanité, quel que soit le pays, quelle que soit la ligne frontalière. Ne parlons pas de ça. Parlons plutôt de ce que l'homme planétaire peut inventer, peut créer. Voilà. Moi, je parle uniquement sur ce ton-là. Et maintenant, la Renaissance. Voilà un violon magnifique, un violon anglais, une œuvre de la Renaissance. Voilà, la Renaissance est arrivée en 1500, il y a 500 ans, à peu près, à quelques années près, au moment où l'Iran se préparait pour reconnaître la religion chiite comme religion officielle de l'État, du roi, de la cour, de la société, et la seule religion valable donc, pour la société iranienne. Et en Europe, en France, donc on fait la Renaissance, on rénove la culture, on invente d'autres domaines. Violon anglais. Ensuite, c'est la symphonie qui vient au monde au XVIe siècle, à la Renaissance. Première symphonie, c'est Claudio Monteverdi, un italien, un musicien italien, un magnifique musicien, qui a composé également l'opéra Orfeo. Donc Claudio Monteverdi a inventé donc l'esprit symphonique, pas encore la symphonie de Mozart, de Beethoven, hein, mais il y avait un début. Il y avait un début qu'il fallait exploiter, qu'il fallait développer. Et ça, ça a été fait, bien sûr. À l'époque, donc, où Monteverdi a donné l'esprit symphonique à l'orchestre, à un groupe de 12, 13, 14 musiciens, des instruments à cordes, frottés, à cordes à vent, et le luth également, il l'a fait entrer dans l'orchestre symphonique. À cette époque-là, il y avait près de 80 nuances dans la musique occidentale. Quand je parle de nuances, c'est par exemple plus fort, moins fort, plus doux, plus agressif, plus monotone. Alors tout ça, piano, pianoforte, etc. Il y a des signes, près de 80 signes qui ont été utilisés dans la musique composée du XVIe siècle. Voici une magnifique œuvre du fils de Jean-Sébastien Bach, Carl Philipp Emanuel Bach, son fils, qui a composé donc une symphonie selon le style de son père. Voici donc un petit extrait de lui. Puis, exactement encore la même chose, dans le même esprit, un petit extrait de Jean-Philippe Rameau, le grand musicien de la cour de Louis XIV à Versailles. Jean-Philippe Rameau. Celui qui a d'ailleurs composé un opéra qui s'appelle Zoroastre. Il a composé donc un opéra pour notre Zoroastre, Jean-Philippe Rameau. Carl Philipp Emanuel Bach et Jean-Philippe Rameau.
Je dois expliquer ici, ça a été enchaîné donc directement à l'opéra Noces de Figaro de Mozart. Sincèrement, on peut tout exprimer avec cette musique, avec cette possibilité orchestrale, avec une quarantaine de violonistes, avec une vingtaine de musiciens de musique instruments à vent, comme l'instrument de M. Anwari, notre ami. On peut tout exprimer avec cette musique-là. On peut exprimer la colère, on peut exprimer la jalousie, on peut exprimer la déception, on peut exprimer le courage. Tout est dedans, avec le coloriage harmonique. Alors maintenant, l'opéra Noces de Figaro de Mozart. Alors, cette scène-là, très exactement, il s'agit de mari, plutôt mari quoi, un jeune couple qui vont se marier. Alors, il s'agit du mari qui est en train de marchander avec un propriétaire ou quelqu'un qui possédait un logement pour pouvoir placer son lit matrimonial, conjugal, quoi, le lit. Alors, il est en train de marchander sur quelques centimètres de place de plus à avoir. Donc, ça, on entend vraiment ça. Musicalement, on entend. C'est pas la peine qu'ils disent les mots, les paroles. Hein. Avec les notes de musique, on peut comprendre ce qu'il dit, ce qu'il fait, de quoi il s'agit à peu près. Alors maintenant, écoutons ce petit extrait. Après, on va retourner en Iran, bien entendu. Hein. On va laisser l'Iran seul. Hein. Alors, ce magnifique extrait qui va venir s'appelle la truite. La truite est un poisson dans l'eau, composé par Franz Schubert, magnifiquement accompagné par piano et le chant. Vous allez voir l'harmonie entre un chant et un seul piano. Hein? La truite allait plongeant, plus vive qu'une flèche, brillait sa peau d'argent. Sur l'herbe de la rive, cachée je suis des yeux, la belle fugitive qui prend son bain joyeux, la belle fugitive qui prend son bain joyeux. Dans sa ligne, voici que le pêcheur surveille au moindre signe la truite et son bonheur. Si l'eau demeure claire, pensais-je quant à moi, je puis autant me plaire à voir ton vol et moi. Je puis autant me plaire à voir ton vol et moi. Alors, le piano représente exactement le mouvement du poisson dans l'eau, hein, carrément, on l'entend vraiment, on voit, et le chanteur, donc, il fait la plainte, le poisson tranquillement est en train de se balader, de trouver une place, de prendre sa douche, son bain.